Salut, c'est Tim et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'aspect spirituel peut être un frein à la guérison, à la rémission de tes douleurs. Certaines personnes suivent un chemin spirituel et ça, c'est très bien. Mais bien souvent, c'est une blessure d'ici bas, là, qui nous fait aller explorer des trucs là-haut. C'est un truc qu'on n'arrive pas à mettre en lumière, qui est au plus profond de nous. Du coup, il y a une petite fuite de là-haut pour juste apprendre à se connaître, en fait. Au bout d'un moment, faut apprendre à savoir redescendre pour incarner pleinement ce qu'on est venu faire ici, maintenant. Donc le spirituel, ça sert à deux choses. D'abord, apprendre à se connaître soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ensuite, incarner pleinement qui nous sommes pour œuvrer par joie au quotidien. Rayonner d'amour et kiffer l'instant présent. Est-ce que tout est paix, joie, amour et sérénité dans ta vie? Est-ce que les douleurs, les problèmes, est-ce que ça c'est paix, joie, amour, sérénité dans ta vie? Ce qui est bien avec le spirituel, c'est qu'on remet en nous. Alors il y a des personnes qui, il y a des petits problèmes, ça continue de décharger à l'extérieur, même quand c'est dans l'aspect spirituel. Mais bon, quand on dit ange, c'est en je, en moi, c'est pas ailleurs, c'est pas à l'extérieur. Trop de spiritualité, donc quand on monte trop là-haut, c'est comme un arbre. Un arbre qui n'a pas de racines, pas d'ancrage, c'est faible. Et puis dès que c'est un coup de vent, pouf, ça tombe. Donc on est venu s'incarner ici physiquement. Donc c'est les plaisirs de la vie physique. Je veux dire, un lever de soleil, un coucher de soleil, ça peut pas être autrement que dans le physique. C'est pour ça qu'on est venu s'incarner. C'est pour les petits plaisirs de la vie. De regarder la neige, de regarder les arbres, de regarder le ciel. Une brise de vent par exemple. C'est ça qu'on est venu chercher. Dieu est en nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Donc dès que vous croyez que Dieu, l'univers, les anges, Bouddha, Canard WC, tout ce que vous voulez, là, ça c'est, si vous croyez que c'est à l'extérieur de vous, de base, ça crée la séparation, ça crée la souffrance, ça crée l'ego, ça crée tout ça. Il n'y a que maintenant qui existe. Alors explorer ses vies antérieures, ça c'est bien, pourquoi pas, pour l'expérience, mais il faut ramener maintenant. Si vous avez vraiment un besoin viscéral d'aller chercher dans vos vies antérieures, c'est peut-être que votre passé n'est pas accepté, peut-être qu'il y a quelque chose dans cette vie en fait qui ne va pas. Puisque vous vivez en même temps toutes les incarnations passées, vous vivez vos incarnations ici et les incarnations postérieures, les incarnations du futur. Maintenant, vous vivez tout ça maintenant. Les gens qui nous posent des questions par rapport à leur douleur, tout ça, ils se disent vraiment très spirituels. Et je leur demande, est-ce que tu es connecté avec tes guides là, quand tu as ta douleur? Qu'est-ce qui fait ton guide pour ta douleur? Sérieux. C'est sûr, si vous confondez le mental et l'intuition, votre mental inférieur avec votre mental supérieur, le mental de la conscience, là ça cafouille, parce que vous allez avoir des voix dans votre tête, puis vous allez croire que c'est vos guides ou je sais pas quel truc qui vous cause. Puis là, en général, ça sème le doute, et vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus quoi faire dans la vie. Doute complet. À partir du moment où ça vous déconnecte de vous-même, où ça vous sème le doute, les informations, toutes les conneries que vous pouvez entendre de tout le monde, faites votre expérience à vous. C'est bien d'écouter les gens, c'est bien d'avoir des informations, tout ce que vous voulez, la guidance, tout ça. Mais qu'est-ce que ça vous fait en vous, maintenant? Le tout est amour. Alors ça, tout est amour. Tout est amour, sauf le tabac, c'est pas amour. Sauf l'alcool, c'est pas de l'amour. Gouvernement Covid, c'est pas de l'amour. Ah non, ça, c'est pas de l'amour. Si vous décrétez que tout est amour, eh bien, tout est amour. C'est tout. Je vais vous parler un peu de la notion de pardon. C'est très bien de pardonner. Parfait. Mais pour pardonner, il faut qu'il y ait encore une victime. Donc, si vous vous croyez encore victime d'une situation dans votre vie, vous allez devoir pardonner. Puis la vie vous renvoie encore un autre truc à pardonner. Puis du coup, vous êtes un maître du pardon. Après, vous faites des vidéos YouTube comment pardonner. Voilà. Donc pour pardonner, c'est très simple. Déjà, pardonnez-vous à vous-même. Et puis, coupez la victime. Cessez d'être victime de votre vie. Agissez. Au lieu de projeter encore la faute à l'extérieur. Ah, je dois pardonner à telle personne, elle m'a fait du mal. Non. C'était très bien dans votre vie, ce qui vous arrivait. Il faut juste réaliser ça et gratitude dessus. Si vous voulez vous développer spirituellement, il va falloir aller en vous. L'important, c'est ici et maintenant. Il n'y a que ça. Donc, est-ce que vous incarnez vraiment ce que vous êtes venu faire ici, là? Mais quoi que vous fassiez, c'est pas important. C'est ça, vous, est-ce que vous êtes aligné avec ça? D'incarner la présence et d'affirmer qui on est pleinement. Mais affirmer, c'est tout. Juste de dire. Il n'y a rien de négatif, rien de positif. La colère, c'est pas négatif. C'est juste une énergie de vie qui nous traverse. C'est pas ta colère, c'est pas tes émotions. C'est juste une énergie de vie qui nous traverse et qui dit non, là mes valeurs ne sont pas respectées. Donc tu t'affirmes. C'est tout. Et ton enfant intérieur, il n'a pas besoin d'être guéri. Ça c'est déjà pleine conscience, pleine lumière. Donc arrête de vouloir guérir un truc qui est déjà propre. Ton petit ego, ton petit moi qui a besoin
d'être rassuré, ton mental qui a besoin d'être orienté. Et puis si tu crois que ton enfant intérieur il est quand même meurtri ou je sais pas quoi, bah t'as juste à affirmer en fait. T'as juste à le laisser sortir cet enfant intérieur. Ce gosse là, on est tous des enfants désirant se connaître, c'est tout. Donc joue, la vie est un jeu, joue comme un gosse. Saute dans les flaques d'eau, dans la forêt. Du coup je vous balance tout, hein. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, toutes ces conneries là. Mais quand vous allez à la boulangerie, la caissière, c'est votre âme sœur, dans l'instant, dans le maintenant. C'est votre flamme jumelle. Pourquoi aller chercher quelque chose qui est à l'intérieur de vous? Vous êtes votre propre âme sœur, votre propre flamme jumelle. Si vous saisissez ça et vous balancez ça sur quelqu'un, c'est mon âme sœur et tout, bah là ça crée la séparation. Vous décrétez que votre âme sœur est séparée de vous-même. Du coup ça cafouille. Puis ça se sépare après. Ah bah en fait c'était pas mon âme sœur. La voyance. C'est bien, prédire l'avenir, prévoir l'avenir. Juste une prédiction du maintenant. Maintenant, il se passe ça. Plus tard, il va se passer ça parce que maintenant, c'est comme ça. Maintenant, tu as le choix. Tu as le choix de te bouger par rapport aux informations que tu as eues ou le choix de rester comme ça. En général, les guides, tout ça, ça nous rassure. Ça nous bouge pas trop le cul, ça. Après, il y a des énergies désagréables, astrales, tout ça, qui là va venir nous bouger le cul. Donc c'est des énergies aussi. Ça aussi, c'est tes guides. On n'est pas dans la dualité de bien de mal. Là-haut, en bas, je sais pas quoi. Tout est dans l'unité. Et forcément, quand c'est agréable, on se bouge pas trop le cul. Faut que ce soit désagréable. Faut qu'on se dise non, là ça va pas. J'ai envie de bouger là. Le futur n'existe pas. Demain n'est jamais arrivé. Donc en réalité, si tes guides te disent oui, t'inquiète pas, tout va bien se passer, la solution va être donnée sur un plateau, ça c'est ton mental, ça. C'est ton mental qui te rassure. Action, action, action. C'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le cœur. Donc t'incarnes maintenant, t'incarnes, t'exprimes. Tu fais ce que t'as à faire. Mais c'est des petites actions simples. C'est pas une montagne. Des petites actions que tu mets en place tous les jours, au quotidien. Si t'as envie de faire ça, fais ça, point. T'as pas d'autres questions à te poser. Donc là, tu peux lister toutes les choses qui t'éloignent de qui tu es, puis tu fais le tri dans ta vie. Hein. Accepte ou change. Donc t'acceptes. C'est bien. Puis au bout d'un moment, si ça continue à te faire chier, bah tu changes, ça dégage, ça trie. L'entourage, les relations, les émotions, tout ce que tu veux, ça trie, ça dégage. Des fois, il faut savoir redescendre pour incarner vraiment sa présence. Et faire ce que nous devons faire en arrêtant de décharger la faute à l'extérieur. Tout l'univers est en toi. Les problèmes, les solutions, tout. Déjà, tu changes le mot problème, tu mets en challenge, puis voilà, déjà ça va mieux. Maintenant, si la spiritualité authentique t'appelle dans ton cœur, tu as encore des douleurs et tes guides te rassurent sur ta guérison, ils te disent oui, t'inquiète pas, la solution elle va venir toute seule. Et ben je te dis, la solution maintenant, là maintenant, on te la propose la solution. On t'offre un coaching offert avec Horty. En 45 minutes, elle va vraiment cibler ta situation actuelle, tes désirs de guérison, et puis fais gaffe parce qu'on va te redescendre. Hein. Fais ça, on va te redescendre pour utiliser tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, et on va s'en servir pour que tu puisses rayonner dans ta vie. La vie que tu veux vraiment, réellement maintenant. Une vie de confiance, sans douleur, avec légèreté au quotidien. Donc réserve ton appel, remplis le questionnaire et je te dis à tout de suite au téléphone. Bisous!